la sécurisation du bourg. Ça, c'est important. Chaque année, il y a un projet structurant et en 2022, c'était la sécurisation du bourg. Afin de limiter la traversée du bourg, les travaux qui débutent lundi matin, dès lundi matin, vous verrez déjà des travaux, vont inciter les poids lourds à emprunter le contournement par les Baupins pour éviter de passer à 70-80 à l'heure dans notre village. D'autres aménagements de marquage sur la route de l'Étang et la rue de Bel-Air seront programmés et nous l'avons dit, je parle sous le contrôle d'Éric Conneau, ce se fera avec les riverains. À Saint-Rémy, il y a une grosse difficulté au fameux carrefour de la route d'Auger et Chapelle-Bâton. Quand vous arrivez du bourg et que vous voulez aller à Auger, il est quasiment impossible de le faire en toute sécurité. Donc nous allons faire des marquages pour inciter à la prudence les véhicules. Le feu tricolore. Le fameux feu tricolore récompense, il est installé au bord du parc Georges Bobin et je peux vous l'assurer, il réduit considérablement la vitesse des véhicules dans l'entrée du bourg. C'est un prototype et en plus il est gratuit. Et 2023 sera tout d'abord et surtout l'année du plan d'eau. 54 ans après sa création, le plan d'eau reste cette pépite qui voit converger chaque année plusieurs milliers de touristes. Tout au long de ces années, tous les élus qui se sont succédés ont protégé ce lieu. Et je remercie au nom du conseil municipal toutes les anciennes municipalités qui ont toujours voulu conserver dans le périmètre de notre commune la responsabilité de la gestion du plan d'eau. Vos élus travaillent sur des solutions visant à éradiquer, nous l'espérons définitivement, les cyanobactéries pour que nous soyons assurés tous de pouvoir profiter pleinement de ce site si agréable pendant l'été. En concertation avec l'association des pêcheurs, des espaces pour les pêcheurs seront aménagés. La pêche est une activité importante que la commune doit accompagner et je sais, m'a-t-on dit, qu'il y a des élus qui aimeraient proposer la gratuité de la pêche pour les enfants et les adolescents de Verruy. Ce projet sera soumis au conseil municipal et d'ores et déjà, il a mon soutien. Après le plan d'eau, 2023 sera l'année de la transition énergétique et écologique. 2022, nous l'avons dit, a été une année d'extrême, avec l'été le plus chaud d'Europe, des vagues de chaleur et une sécheresse qui a tout brûlé en Hauts-de-Sèvres. À Verruy, la transition écologique et énergétique est une urgence et nous avons décidé de mettre le paquet en matière d'investissement. Toutes les communes travaillent à la réduction du coût de l'énergie. Eh bien, notre responsabilité d'élus locaux est de répondre aux inquiétudes des habitants et d'agir. D'avoir le courage, sans tarder, de mettre en place des projets structurants en matière de sobriété et de transition énergétique. Le photovoltaïque, dans cette transition. Le photovoltaïque sera un investissement structurant et majeur sur le plan énergétique. En 2023, si le conseil municipal le décide, des crédits d'investissement seront dégagés pour une réalisation rapide. La commission de transition écologique travaille sur l'installation de panneaux photovoltaïques. Pour l'instant, l'étude porte sur les bâtiments communaux de la rue de l'Étang et probablement aussi derrière la salle du prieuré. Après le photovoltaïque, le deuxième engagement, qui peut paraître anecdotique, s'inscrit dans le plan d'investissement dit de sobriété. Faire baisser pour nos communes la consommation énergétique des bâtiments. Et c'est une mesure de bon sens. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Le conseil municipal a décidé que les éclairages publics seraient éteints à 21h30 au lieu de 23h. Et dans cette magnifique salle du prieuré, chauffée au gaz, la facture simplement de chauffage est de 7 000 € par an. Nous dépensons 7 000 € par an pour chauffer cette salle. Au plafond, vous avez des dizaines de lampes incandescentes. Toutes les lampes qui tomberont en panne seront remplacées par des ampoules LED. Et puis 2023 sera le retour de la boulangerie. La boulangerie est un commerce indispensable à nos communes rurales. Vous vous souvenez, c'était mon engagement personnel de campagne. Et ensuite, c'est devenu l'engagement de tout le conseil municipal. Et cette boulangerie, nous pouvons vous l'assurer, va réouvrir. Le conseil municipal y travaille pour le mois de mars. Je remercie la commission
de développement local de travailler à cette réouverture. Mais cette fois-ci, l'approche sera différente. Nous allons travailler différemment pour ouvrir cette boulangerie. Nous avons mandaté un cabinet d'expertise comptable qui, avec le boulanger candidat, nous présentera à la fin du mois de janvier un prévisionnel. Et si le conseil municipal valide l'offre, la commission qui suivra la décision du conseil municipal accompagnera le boulanger tout au long de son activité. En clair, la commune sera partenaire et à l'écoute des commerçants. Je remercie vraiment les membres de la commission qui travaillent quotidiennement et Madame la responsable de cette commission et également Dolores qui connaît bien notre boulangerie et dont son expertise et sa prudence sont précieuses. Sur la boulangerie, je me souviens d'un sondage très intéressant proposé par nos précédents collègues, je crois, en 2019, sur votre regard et sur votre souhait sur cette boulangerie. Aujourd'hui encore, le conseil municipal vous donne la parole à travers un nouveau sondage que vous trouverez ce matin en format papier avec une belle urne et également sur le site internet de la commune. Vous allez sur le site internet et vous répondez aux questions. Et ensuite, il y aura un dépouillement qui sera fait par la commission du développement local et vous nous direz ce que vous souhaitez. 2023 sera encore et toujours une gestion rigoureuse et responsable du budget de la commune. Ça, nous y tenons. Toutes les décisions du conseil municipal doivent être compatibles avec notre engagement de n'augmenter ni la part communale de vos impôts locaux, ni le prix de la cantine. Vous savez, c'est tellement facile de réaliser des projets avec les impôts des autres, mais pas avec lui. Tout en préservant nos capacités d'investissement, parce qu'il faut investir, tout en préservant nos capacités d'investissement essentielles pour le développement harmonieux de Viruy, nous envisageons toutes les solutions possibles pour réduire nos dépenses, trouver de nouvelles recettes, avec une priorité, respecter les principes qui guident notre action depuis 2020. Chaque euro investi par vos élus doit être un euro utile pour vous et l'avenir de nos enfants. Vous l'aurez compris, je le dis souvent, je le répète souvent, je ne serai pas le maire qui proposera au conseil municipal d'augmenter la part communale de vos impôts. Comme notre budget à la maison, on fera avec ce que l'on a. Et si on doit emprunter pour investir, nous le ferons, parce qu'il faut investir. En n'oubliant jamais qu'un emprunt se rembourse sur des recettes d'investissement dont il est absolument impossible, et il y a des anciens élus ici qui le savent, il est absolument impossible, contrairement aux recettes de fonctionnement, d'en connaître le montant et la date de versement. C'est-à-dire que pour 2023, nous pouvons savoir combien nous aurons de recettes de fonctionnement, 700 000, 800 000 euros. Ça, c'est les dotations de l'État. Quant en matière d'investissement, les recettes d'investissement payent les emprunts. Nous ne pouvons pas savoir aujourd'hui combien, l'an prochain, le 31 décembre 2023, nous aurons de recettes d'investissement. D'où l'extrême prudence quand il s'agit effectivement d'emprunter. Ensuite, 2023, Viruy sera encore et toujours citoyenne et solidaire. Et là, je vois Didier Coupeau, notre élu dans la salle, qui lui a porté et porte avec sa commission la citoyenneté. La solidarité des Viruyois s'est manifestée en 2022 par l'accueil, vous le savez, pendant 3 mois, de 3 familles ukrainiennes avec des enfants qui ont participé à l'école, qui ont fui la guerre d'un dictateur à bout de souffle. En 2023, et ça a commencé en 2022, chaque Viruyois doit pouvoir s'exprimer de manière participative dans tous les domaines. Déjà, beaucoup d'entre vous, vous siégez comme membres à part entière dans les commissions. Nous appelons ça les citoyens associés. Et votre voix dans la commission compte autant que celle des élus. Alors, rejoignez-les. Aux réunions publiques, nous en avons fait 2 en 2022, où le quart d'heure citoyen, à la fin de chaque réunion de conseil municipal, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Viruy est solidaire aussi de nos aînés. Et ceux de plus de 70 ans partageront ici, dimanche prochain, un moment de convivialité autour d'un repas spectacle, d'un goûter spectacle. Et parce que Viruy est transgénérationnel, le conseil municipal des jeunes
est installé, toujours sous l'impulsion de la commission de citoyenneté. Et déjà, nous savons qu'il y a des projets qui sont présentés par nos jeunes pour mieux vivre à Virui. Et nous avons pris l'engagement, effectivement, de mettre en œuvre les projets, parce que c'est bien de réunir un conseil municipal de jeunes, mais si on ne met pas en application les projets, cela ne sert à rien. Cela s'appelle de l'affichage et ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Nous remercions toutes les associations de la commune qui participent à cette citoyenneté, et il y a beaucoup de responsables d'associations. Grâce à tous les bénévoles, le tissu associatif contribue au dynamisme de notre village et la municipalité sera toujours à leur côté. Et puis à la cantine. À la cantine, depuis la rentrée 2022, nos enfants apprécient les produits issus des productions locales. Et depuis le 3 janvier, en collaboration avec Carrefour Mazières, la viande servie dans les assiettes de nos enfants provient de 4 éleveurs locaux, dont 2 sont de Virui, Jérémy Bonenfant et Sébastien Rossard. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit « mais moi aussi ». Alors, sur l'approvisionnement de la viande, le conseil municipal souhaite que tous les éleveurs de notre commune participent à ce beau projet, tous les éleveurs. Toutefois, en matière de restauration scolaire, les règles sont strictes. Nous ne pouvons pas servir de la viande préalablement congelée. Donc, cela veut dire que la cantine ne peut travailler qu'avec des distributeurs, comme nous le faisons avec Carrefour Mazières, et la cantine ne peut pas stocker des caissettes de viande congelée. C'est absolument impossible. Si vous avez un contrôle, je vois que les responsables de la cantine sont là, si vous avez un contrôle, les services vétérinaires nous ferment la cantine dans l'heure. De la cantine à l'école, Madame la directrice, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Et au nom, même si ça monte un petit peu, au nom du conseil municipal et assurément en votre nom, cher Vérécois, nous remercions Madame la directrice Adeline Jean, déjà de sa présence, l'implication des enseignants qui devrait nous permettre de conserver toutes nos classes, même si chaque année, Madame la directrice, le nombre d'élèves inscrits commence parfois à être trop juste, mais cette année, nous avons sauvé la rentrée 2022 et même la rentrée 2023. Et parce que les enfants doivent aller à l'école et d'abord habiter Virui, nous maintenons toujours le projet dans cette mandature de la création d'une maison d'assistante maternelle de 12 enfants. Ça fait toujours partie de nos projets. Voilà, être maire, être conseiller municipal, c'est avoir une vision d'avenir, comme le maire Georges Bobin l'a eu il y a 54 ans. Alors, nous avons réalisé beaucoup de nos engagements et nous avons devant nous encore de beaux projets. Est-ce que tout fonctionne comme nous le souhaiterions? Non. Non, il y a un dossier qui, je vous l'avoue, me réveille parfois la nuit. L'entretien de nos chemins communaux, et pas seulement ruraux. La taille des haies se fait pendant 3 mois, de septembre à novembre. La commission voirie et bâtiments, et avec vous, nous pouvons faire ce constat. Ça ne marche pas. Et tout est à repenser. Notre débroussailleuse est définitivement en panne. Nous devons former un agent qui ne fera que ça pendant ces 3 mois. Mais par-dessus tout, nous vous devons des chemins propres dont les épines ne rayent pas vos voitures et les nids de poules n'éclatent pas les pneus. La commission voirie, cette semaine, sous le contrôle d'Éric Ono, sans attendre, c'est-à-dire dans les prochains jours, a décidé de sous-traiter en 2023, comme cela s'est déjà fait, la taille des haies et d'étudier l'achat d'une épareuse, sûrement d'occasion. Une épareuse neuve coûte environ 30 000 €. C'est un coût. Donc avant que le conseil municipal ne décide d'acheter une épareuse neuve ou d'occasion, vous avez droit à avoir vos haies taillées. Donc nous allons sous-traiter pendant ces prochaines semaines la taille des haies pour que vous ayez enfin des chemins dignes de ce nom, ce qui, et j'en prends ma responsabilité, n'est pas le cas aujourd'hui et nous allons changer les choses. Donc au nom du conseil municipal, donc, je prends vraiment l'engagement devant vous que cette taille des haies, le curage des fossés, l'entretien des chemins seront irréprochables, parce que je le répète, nous vous le devons. Je veux vous redire pour terminer l'engagement de tous vos élus à votre service, entourés
de tous les agents communaux pour réaliser des projets qui comptent et qui correspondent à vos attentes. Je souhaite terminer ces vœux en vous remerciant d'avoir, au mois de mai, je l'ai déjà dit, complété le conseil municipal avec des femmes et des hommes formidables. Et je peux le dire ici publiquement, c'est vraiment un honneur et un bonheur d'être le chef d'équipe de ce conseil municipal qui marche bien, qui travaille bien et qui est à votre entier service. Bonne année 2023 à vous toutes, bonne année 2023 à vous tous.